Donc je fais ça, je finis vite l'alchimiste et tout, et je me mets à lire L'âme du monde. Effectivement, je lisais, mais les paroles pénétraient tellement dans mon cœur parce que ça faisait écho en moi. C'était vraiment, j'étais en accord avec la façon de voir les choses de l'auteur. Et à un moment, je tombe sur cette phrase, je vais le lire. Mais vient un âge, et vous n'en êtes pas loin, où l'adulte doit passer au crible de sa raison et de l'expérience tout ce qui lui a été transmis pour en vérifier le bien fondé. C'est nécessaire à la quête de la sagesse parce que chaque famille et chaque groupe humain transmettent des croyances et des valeurs qui lui sont propres, mais qui ne sont ni sans préjugés, ni sans a priori. Certaines d'entre elles erronées, d'autres inadaptées aux défis du temps présent, d'autres limitées, d'autres encore inappropriées aux caractéristiques ou au destin de certains individus. Pour être vraiment libre et devenir pleinement lui-même, un être humain doit chercher la vérité sans préjugés et sans œillères, ce qui le conduit aussi à remettre en cause de manière constructive son héritage familial et culturel. Dans cet héritage, nous comprenons aussi la religion. Car à quoi sert de suivre une religion qu'on n'adhère pas de tout son cœur et de toute son intelligence? L'homme doit donc remettre en cause les dogmes, la morale et les croyances héritées de ses pères, quitte ensuite à se les réapproprier. Mais ce sera alors un choix personnel, libre et conscient. La vérité vous rendra libre. Après avoir lu ça, je me suis dit, ça y est. J'avais demandé au Seigneur que je lui avais dit que je ne prierais plus, que je ne fournirais plus d'efforts. Et quand je lisais l'alchimiste, plus je parcourais le livre, plus l'auteur nous invitait à faire attention aux signes. Et moi, j'avais dit, je commencerai à chercher les signes. Pour moi, ce paragraphe, au fait, c'était un signe. Donc, j'ai fermé le livre, je me suis agenouillée, j'ai prié en disant, à partir d'aujourd'hui, j'accepte d'écouter cette voix qui me parle depuis 2019. Je ne ferai plus semblant de croire en Jésus-Christ. Oui, je sais que c'est choquant de m'entendre dire ça. Mais j'étais honnête avec moi-même. Après avoir lu ce paragraphe, je me suis dit, au fait, depuis 2019, je fais semblant de croire en Jésus, mais mon fort intérieur, mon être véritable ne croit plus en Jésus. Au fait, ma vie était devenue, une sorte d'habitude. Je devais croire en Jésus parce que je n'avais connu que ça. Mais après avoir lu ce paragraphe, je me suis dit, je pense que j'ai perdu ma foi. J'étais en train de lutter contre la vérité, mais je pense que je dois être honnête avec moi-même. J'ai perdu la foi. Je dois d'abord me l'avouer. Je dois l'admettre. Je la retrouverai peut-être après, mais là, à l'instant là, je dois admettre que je l'ai perdue. Donc, je continue ma prière. Je ne fais plus semblant de croire en Jésus, alors que cette flamme est partie depuis longtemps. Je me laisse guider, j'écoute ma voix intérieure, puis je chemine. Je ne fournirai aucun effort parce que j'ai regardé dans ma conduite au fait. Je n'ai rien fait pour être rejeté par Dieu. Je n'ai pas trahi le Seigneur d'une quelconque manière que ce soit. Alors ce n'est pas à moi de faire la démarche de le reconquérir. S'il m'aime réellement, alors je retrouverai ma vie d'avant. Sinon, tant pis, j'irai en enfer s'il le faut. Parce que moi, je n'ai rien fait. Mais pourquoi je ne ressens plus rien? Moi, je veux, continuer à être la sœur Elikia que tout le monde connaît. Je n'ai rien fait pour perdre ça. Alors, j'arrête de stresser car je ne me reproche de rien du tout. Comme Marie-Lise, je viens de finir un livre là récemment. Elle a dit dans son ouvrage « Traverser la nuit noire de l'âme et renaître en soi ». Et il y a un passage qu'elle a dit « Si la foi ne vient pas à moi de l'intérieur, c'est que je l'ai vraiment perdue. »
Je n'irai pas la chercher à l'extérieur. J'attends que la vie me ramène à la foi, que la vie me ramène à ma lumière. J'attends de retrouver l'élan de vivre, sans effort, dans la pureté de mon être et de mon âme. C'était vraiment ça mon état d'esprit. Parce que je ne me reprochais de rien. Je n'arrêtais pas de dire aux gens que il faut qu'il y ait scandale. Parce que s'il n'y a pas scandale, ça veut dire que la parole de Dieu est fausse. Alors qu'on a été prévenu qu'à la fin des temps, il y aura des scandales. Donc je n'ai pas été déçue par qui que ce soit. Donc je ne voyais pas au fait ce qui pouvait expliquer cette perte de foi. Donc je me suis dit, ça sert à rien de stresser, je perds mes cheveux, j'étais en train de prendre du poids. J'étais mal au fait, c'était vraiment une vraie dépression, j'étais très très mal, je ne sortais que très peu pour aller faire les courses et tout ça. Je n'osais même plus sortir, j'étais mal. Pourquoi? Je ne sais pas. J'admets maintenant que voilà, je suis dans l'apostasie. Je ne l'ai pas cherché et on verra ce qui va se passer. En tout cas, je ne stresse plus, je n'ai plus peur d'aller en enfer. Depuis, je suis à l'aise avec le fait que je ne crois plus en Jésus-Christ. Mais attention, je crois toujours au Créateur. Cet être suprême qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le règne animal, le règne végétal, des humains, qui a créé les astres et tout ça. Par contre, je crois que Dieu est tellement immense qu'on ne peut pas le mettre dans une seule case. Je crois que c'était ça, au fait, mon questionnement depuis 2019. C'est cette question-là qui commençait à me tarauder. Voilà, je n'osais pas vraiment la formuler. Parce que ça fait déjà... Au fait, c'était remettre en question toute la Bible, au fait. Alors que je ne cessais de répéter que la Bible était ma boussole. Mais je n'étais plus convaincue. Je ne suis plus convaincue que tu es obligé de passer par Jésus-Christ pour voir Dieu. Non, ça ce n'est plus du tout ma conviction. Je ne suis plus à l'aise avec cette idée selon laquelle si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Que seuls ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont dans la vérité et connaissent le vrai Dieu. Tout ça là, je n'arrive plus à l'accepter. Toutes ces théories ne sont plus du tout ma vérité. Je ne me retrouve plus dans ça. Je ne juge personne. C'est vraiment pour que vous sachiez au fait où je suis actuellement, spirituellement. Mais voilà, je me dois d'être honnête avec vous. Je ne crois plus à tout ça. Mais je respecte votre conviction. Je transcende les notions de bien et de mal. Je décide vraiment d'embrasser le contraire. De toutes les façons, ceux qui me connaissent diront que j'ai toujours marché à contre-courant. Je décide d'emprunter le chemin qui me ramène à la maison. Vous savez, nous avons souvent peur de nous asseoir une minute et de faire face à nous-mêmes. À entendre vraiment ce que nous avons à nous dire, que notre véritable être a à nous communiquer. Nous avons peur. Je vous comprends, la vérité fait souvent peur. Mais elle nous met face à notre réalité et nous responsabilise. Moi, depuis 2019, j'ai pas arrêté de me voiler la face. Fallait que j'aie vraiment ce courage-là de regarder la vérité en face. J'allais à l'église juste pour y aller, pour faire bonne figure, pour ne pas décevoir aussi, ou parce que je ne connaissais rien d'autre. Ouais, tu veux plus suivre Jésus maintenant, ça sera quoi ta vie? Tout ça là, il y avait tout ça comme peur, comme questionnement. Mais je me suis dit, je vais regarder la vérité en face. Parce que lorsqu'on décide vraiment de prendre le temps de s'écouter sans jugement, sans répondre, on arrive enfin à voir ce que nous devons abandonner, ce que nous ne voulons plus, ce que nous devons changer, à quoi nous devons nous ouvrir, vers quoi nous devons nous diriger. Et voilà ce que nous ne supportons plus. Mais l'ego n'aime pas le changement. Il essaiera toujours, par tous les moyens, de nous maintenir dans notre zone de confort. Il va nous distraire, il va nous inciter au fait à reposer au lendemain, au surlendemain, ce tête-à-tête là, avec nous-mêmes. Mais franchement, mes amis, je vous dis, la vérité fait peur, mais elle n'est pas contre nous. Elle est notre alliée. La regarder est essentiel à notre épanouissement. Ce qui est drôle est que
Pour moi, le fait d'abandonner Jésus, c'était en gros abandonner Dieu, parce qu'on m'a toujours répété que Jésus était Dieu. Mais quand j'ai pris la décision vraiment d'accepter cette réalité, d'accepter ce que je vivais, je me suis sentie rapprochée de Dieu. Je vous assure, je me sens enfin plus proche de Dieu. J'arrive à prier. Je ne crains plus la mort ou l'enfer. J'ai l'impression au fait que je suis devenue invincible. Je n'ai plus peur de rien. Je suis juste là, dans cette immense pièce de théâtre que nous appelons la vie, et je fais de mon possible pour jouer mon propre rôle. Et non celui que ma famille, mon entourage, ma culture veulent que je joue, en fait. En tout cas, je ne me sens pas éloignée de Dieu parce que je ne finis plus mes prières par le fameux au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en même temps, je ne me sens pas non plus plus proche de lui par rapport à ceux qui finissent leur prière ainsi. Nous sommes un et nous nous complétons. Chacun joue et doit jouer son rôle selon son degré de conscience et doit s'aligner avec ses convictions. Voilà mon état d'esprit. Voilà au fait la personne que je suis devenue. Je suis toujours la Elikia que tu as connue. Mais cette Elikia ne croit plus que tu es obligé de passer par Jésus pour pouvoir être sauvé. Ça, c'est la vérité qui est dans la Bible. Sauf que pour moi, il y a différents chemins qui mènent à Dieu, à ce Créateur. Nous le cherchons tous. Chacun emprunte le chemin qui lui a été attribué, entre guillemets. Je ne renie pas celle que j'ai été, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, mes prédications. Je ne renie en rien tout ça. Ce que j'ai reçu dans la foi chrétienne, je ne renie pas tout ça. D'ailleurs, certains trucs font partie de moi, c'est devenu des automatismes, on va dire. Et je pense toujours qu'on peut invoquer le nom de Jésus avec intention et foi et obtenir la guérison espérée. Sauf que s'il faut expliquer le processus à un profane, je n'aurai pas la même interprétation qu'un chrétien. Nous n'utiliserons pas les mêmes mots, disons. Et puis lorsque je regarde en arrière, au fait, le changement de mon prénom, je suis passée de Christelle à Elikia, l'apostasie de mon mari. Bref, il y a eu beaucoup de choses, au fait, beaucoup de signes. Au fait, je me dis que tout ça, là, c'est pas un hasard. De toute façon, pour moi, le hasard n'existe pas. Et dans la spiritualité, c'est pareil, le hasard n'existe pas. Je suis là où je dois être. N'ayez pas pitié de moi, ne vous mettez pas à prier pour moi. Je suis là où je dois être. C'est un processus qui a déjà été enclenché au fait dans l'invisible. Tout ça là, c'était juste pour me permettre de vivre ce revirement avec beaucoup moins de fracas, beaucoup moins de dépression, parce que comme je vous ai dit, j'ai vécu la dépression depuis 2019. Alors que c'était progressif. Il y a des signes, il y a des choses qui se sont déroulées dans ma vie qui, tout ça au fait réuni, me pousse à croire vraiment que voilà, je suis là où je dois être aujourd'hui, actuellement. Je ne suis pas perdue, je ne me suis pas perdue quelque part, je ne suis pas l'enfant prodigue que vous devez aller sauver ou je ne sais quoi. Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais les choses devaient se passer ainsi parce que j'étais tellement ancrée dans la foi chrétienne que qui pouvait me soulever même de là? Qui pouvait? Qui me pouvait? Bref, rien n'est figé. Rien n'est figé. Tout a un rythme, rien n'est figé. Pour pouvoir être fait en harmonie avec l'univers, nous devons apprendre à suivre le rythme de la vie, à danser avec la vie. D'un côté chrétien, après il y a quelque chose, il y a comme un esprit, il y a quelque chose, le Créateur te pousse à aller vers d'autres horizons. Tu dois continuer à suivre le rythme de la vie. Ça ne veut pas dire que parce que tu étais musulman, tu es devenu chrétien, que tu as
perdu ta place au paradis ou quoi. Non, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Rien n'est figé. Nous sommes tous en train de danser. Peut-être ma mission au milieu des chrétiens s'est achevée. Je vais ailleurs, dans la spiritualité. Là, je vois Dieu d'une manière globale. Bref, ce coming out va être très libérateur pour moi, d'abord. Parce que depuis que je suis dans la spiritualité, je continue de recevoir des invitations de la part de mes frères et sœurs chrétiens. Des invitations pour aller prêcher, surtout dans des groupes WhatsApp et tout ça. Des invitations pour assister à des séminaires et tout ça. Alors, je réponds toujours négativement. Je dis oui, je vais venir. Et puis, du jour-là, je réponds plus au téléphone, je viens pas. J'aime pas faire ça. C'est pas moi, ça, faire semblant, mentir et tout ça. Je sais pas faire ça. Je commence peut-être, après, j'arrive pas. Ça sonne faux, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et puis, je me voyais pas appeler chacun individuellement. Allô, oui, bonjour, ça va, oui. Ouais, c'est pour t'annoncer que je ne suis plus chrétienne. Hein. Puis, je prends le téléphone, j'appelle une deuxième personne. Non. C'est comme si j'avais des comptes à rendre. Ça aussi, je ne voulais pas. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Je vais faire comme j'aime faire le podcast, comme j'aime écrire. Je vais faire les deux. Je vais écrire, je vais l'enregistrer. Et puis, au moins, les gens sont au courant. Il n'y a plus de semblant, il n'y a plus de tu viens dans mon église, non, je peux pas, ou je vais venir, je réponds pas, non. Il n'y a plus de semblant, tout le monde sait qui est qui. Et même quand je publierai peut-être, certainement même, des choses sur la spiritualité ou sur la spiritualité africaine, parce que ça, voilà, ça s'imbrique en fait. Ben, les gens ne seront pas déçus ou étonnés ou quoi. Au moins, les choses sont dites, les choses sont claires. Voilà vraiment le but de ce coming out. Je ne sais pas si je le prononce bien. Au moins, tu es au courant de ma situation spirituelle. Comme ça, les choses sont claires. Pour finir, ça vraiment, je tiens à rajouter ça avant de vous quitter. J'ai appris quelque chose dans la spiritualité. Accorde-moi encore un peu de ton temps, s'il te plaît. La Terre est entrée dans l'ère du Verseau depuis 2019. 2021. Bref, tu regarderas sur Google pour être sûr. En tout cas, je crois que c'est depuis 2021. Et le Verseau, c'est un signe qui est axé sur la connaissance. D'accord? Je vous recommande vraiment. Je sais que les chrétiens n'aiment pas trop tout ce qui est astrologie. Soyez attentifs aux signes, aux mouvements qui se passent en dehors, dehors. Regardez comment les choses bougent. Observez comment le peuple, même ça c'est un bon exemple, le peuple entier, en fait, est en train de se réconcilier avec la culture africaine. Voyez comment nos enfants nés en dehors du continent se battent pour se réapproprier notre culture. Tout ça, c'est pour vous dire que le Verseau est un signe du savoir et de la connaissance. Dans l'ère du Verseau, là, on ne croit pas. On ne dit pas seulement Amen, bêtement. On sait. Tu sais d'abord, après tu vas dire Amen. Mais tu sais d'abord. Donc, dans l'ère du Verseau, il y aura de plus en plus de gens autour de vous, autour de toi qui m'écoutent là. Dans ton assemblée, dans ta maison, qui se trouveront dans la même situation que moi. Ça se trouve, tu as une fille qui est toujours là en train de se poser des questions et toi, tout de suite, tu prends la décision de prier pour elle. Ou un fils, de prier pour lui. C'est le diable qui veut t'éloigner de Jésus. Ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, c'est pas ça. Vos enfants, vos amis, vos frères, vos sœurs, vos voisins vous annonceront qu'ils ont abandonné certaines croyances pour se tourner vers d'autres croyances, un peu plus vastes, un peu plus en harmonie avec ce qu'ils sont, un peu plus en harmonie avec leurs convictions les plus profondes, en fait.
Vous serez obligé au bout d'un moment de voir vous aussi la vérité en face. Vous n'arriverez plus à tout mettre sur le compte du diable. C'est le diable ou c'est les signes de la fin, je sais pas quoi. La fin des temps, non. Au bout d'un moment, ayez vraiment le courage de reconnaître que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer dans le monde, dans le cosmos, et que chacun doit faire l'effort de trouver ou de retrouver sa place dans l'univers. Voilà mon message. Je sais que je vais te décevoir. Décevoir, c'est un peu trop grand comme mot. En tout cas, je pense que beaucoup de personnes seront quand même déçues ou attristées. Moi-même, j'ai été chrétienne. Quand mon mari m'a annoncé qu'il ne croyait plus en Jésus, j'étais mal. J'avais pleuré pendant je ne sais pas combien de jours. Parce que pour moi, c'est fini pour lui. Il ira en enfer. Que vont devenir nos enfants? Et tout ça. Donc, je pense que si vous m'avez aimé, si vous m'aimez un tout petit peu, vous pouvez avoir la même réaction que moi. En tout cas, que j'ai eu quand mon mari m'avait annoncé son apostasie. C'est ça le mot. Mais franchement, ne soyez pas attristés. Je suis là où je dois être. C'est vraiment ma conviction. Nous croyons tous au même grand Dieu, celui qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre. Il nous aime tous de la même manière. Et il sait où lui-même il nous emmène. Que le Créateur nous guide, nos anges, nos ancêtres, nous conduisent vers le chemin de l'éveil, des consciences et de l'amour inconditionnel. À bientôt. Bye bye.